la Banque alimentaire de Savoie donc, est une association qui fonctionne, on va dire rapidement, comme le grossiste d'une quarantaine d'associations sur le plan départemental et on couvre l'intégralité du territoire de la Savoie. Donc durant le confinement, on s'est posé la question de comment faire pour renouveler notre stock de produits steak. Donc on a eu plusieurs idées. Entre autres, on a monté une opération, donc un plus sur ma liste de courses, où l'idée c'était de demander à des associations, donc essentiellement sportives avec le partenariat du Comité olympique de Savoie, mais on a eu aussi des associations locales, des clubs services, en leur demandant donc de transmettre à leurs adhérents nos besoins. Le principe était que les gens achetaient et stockaient chez eux jusqu'à ce qu'on puisse organiser la ramasse des produits. Voilà, donc ça c'était la première partie de l'opération qui a eu lieu, on va dire, en mai. Et avec la mise en place du déconfinement, on s'est rendu compte qu'on allait quand même pouvoir organiser alors une collecte qui est devenue non plus la collecte de printemps, mais la collecte d'été puisqu'elle a eu lieu le samedi 27 juin, donc dans une dizaine de très grandes surfaces du département, puisqu'on a été jusqu'à M, Chambéry, Aix-les-Bains, de manière à récupérer des produits dont nous avions besoin. Et ce qui a été très important pour nous, c'est de voir que les gens ont quand même répondu à notre demande, parce qu'on était dans la totale incertitude sur le fait que les gens allaient donner, allaient être dans les magasins ou pas, et on a quand même récupéré le 27 juin plus de 9 tonnes de nourriture, ceci ajouté à la tonne qu'on a récupérée auprès des associations, donc on a un bilan global de 10,5 tonnes, qui est certes moins que les autres années, mais qui va nous permettre quand même sur certains produits où nous n'avions plus qu'un mois et demi de stock, de pouvoir tenir durant l'été. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, comme tout le monde, c'est que le confinement a changé les habitudes des consommateurs, à savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui font leurs courses dans les drives. Et c'est clair que pour notre grande collecte nationale de fin novembre, il va falloir réfléchir, mais ça c'est une réflexion au niveau national, sur comment on peut faire participer les clients des drives. Donc idéalement, il faudrait qu'ils fassent un clic panier banque alimentaire, parce que c'est sûr que ceux-là, on les a perdus, hein. C'est-à-dire qu'en clair, tous les gens qui ne font plus leurs courses physiquement en présentiel dans les magasins, ceux-là forcément ne donnent pas de produits. Donc c'est une des perspectives à laquelle on réfléchit vraiment pour la grande collecte nationale. Voilà, alors le Covid a eu aussi une autre incidence, à savoir notre nombre de bénévoles. Avec la reprise, on a constaté effectivement qu'on avait des bénévoles qui étaient très âgés ou des bénévoles qui étaient en situation de fragilité. Donc on a eu une perte au niveau de nos bénévoles. Alors cet été, on va pouvoir compenser avec les jeunes qui sont en passe région, mais c'est sûr que pour l'automne, on va avoir besoin de recruter. Alors le profil type du bénévole à la banque alimentaire, c'est, je dirais, le jeune retraité dynamique et qui a envie de donner un petit peu de sens à son changement d'activité, puisque c'est une activité qui se déroule essentiellement le matin. Donc les étudiants, c'est compliqué, les personnes qui ont une activité professionnelle, c'est compliqué. Donc dans l'idée, c'est vrai que c'est plutôt ce public-là. Alors les postes à la banque alimentaire sont variés. On peut être chauffeur d'un camion, le permis B suffit, on peut faire participer au tri des fruits et des légumes, à la préparation des commandes. Et de toute façon, ce qu'on propose aux personnes qui ont envie, c'est un parcours de découverte. On appelle ça le parcours d'immersion, c'est-à-dire que chaque personne vient sur un poste, donc elle vient 4 ou 5 demi-journées, elle se rend compte si ça l'intéresse, qu'elle a envie de faire, et à ce moment-là, on lui propose de s'insérer dans notre fonctionnement habituel, avec le principe étant au moins une matinée par semaine, mais en sachant que de toute façon, les retraités, ils ont aussi plein d'autres activités, garder les enfants, faire du tourisme, aller faire du sport, et que bien entendu, chacun est libre de son emploi du temps. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, venez découvrir, ça ne vous engage à rien, et on sera très contente de vous compter dans notre équipe si cela vous convient. Donc nous contacter en appelant la banque alimentaire et en demandant Christophe. Christophe, c'est le directeur adjoint qui est chargé de l'activité de suivi des bénévoles. Mais vous pouvez aussi aller voir notre page Facebook, vous pouvez aller sur notre site internet, vous trouverez des tas d'informations.